Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent. La question, la voilà, c'est: doit-on s'habiller en fonction de son âge? Parce qu'on me la pose vraiment souvent en direct quand j'interagis avec des gens, par écrit et tout ça. On me dit j'ai 60 ans, comment je peux m'habiller? J'ai 55 ans, est-ce que je peux encore porter une jupe courte? J'ai 62 ans, quelles sont les tenues appropriées pour une femme de 62 ans? Alors, souvent je réponds et je leur donne des conseils, mais pas en fonction de leur âge qu'elles ont mentionné, mais en fonction de leur personnalité, de tout ça, de toutes les autres informations qu'elles me donnent. Parce qu'à la question « doit-on s'habiller en fonction de son âge ?», j'ai envie de répondre non, 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 non. Par contre, on peut s'habiller en fonction d'autres choses. On s'habille en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies, en fonction de sa morphologie, en fonction de sa personnalité. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour aiguiller la manière dont on va se vêtir. Et en fait, toutes ces choses-là, ses goûts, ses envies, sa personnalité même, sont des choses qui évoluent au fil de la vie. Et donc, c'est normal que parfois, on sente un décalage, c'est-à-dire que on s'habille d'une certaine manière, mais nos goûts, nos envies, notre situation professionnelle, notre situation maritale, enfin plein de choses ont évolué et on n'a pas mis en phase les choses. C'est-à-dire qu'on a toujours une façon de s'habiller qui ne correspond plus forcément à nos goûts, à nos envies. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah, mais c'est parce qu'en fait j'ai vieilli, c'est parce que j'ai 45 ans, ou j'ai 55 ans, j'ai 65 ans, j'ai 75 ans. » Et en fait, ma garde-robe ne correspond plus à mon âge. Mais en fait, non. Peut-être que votre garde-robe ne correspond plus à vos envies ou à vos goûts. Donc, pour savoir ça, il faut faire un petit check-up. Il faut regarder, par exemple, ses goûts et se poser les vraies questions. Par exemple, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, ma situation professionnelle a changé? Est-ce que j'aime toujours autant le noir? Parce qu'on s'est persuadé pendant des années que le noir et le bleu marine, c'était ce qu'il fallait porter au bureau, par exemple. Donc, c'est devenu une sorte de réflexe. Et on s'est dit qu'on aimait le noir. Aujourd'hui, la personne, par exemple, ne travaille plus, elle est à la retraite. Est-ce que, finalement, le noir, c'est toujours son truc préféré? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si c'est non, eh bien, le noir, elle le vire de sa garde-robe et elle va vers une autre couleur. Est-ce que j'avais noté pour ses goûts, est-ce que, par exemple, je porte une personne qui ne porte que des slims, d'accord? Elle pense que c'est la chose qui lui va le mieux, qui la met la plus en valeur, elle ne se pose pas trop de questions, elle porte que des slims. Et bien peut-être qu'il faut qu'à un moment, là, vu que finalement elle ne s'aime plus en photo, elle aime plus comment elle bouge, elle aime plus comment elle est perçue par les autres et comment elle est perçue par elle-même quand elle se voit dans la glace, ben peut-être qu'en fait le slim, est-ce que c'est si bien que ça? Donc petite info, le slim c'est pourri, ça va à très peu de personnes. L'élastane, pour moi à mes yeux, c'est une non-matière parce qu'elle n'a pas tombé, donc elle moule. Et en fait, un vêtement qui moule extrêmement, ce n'est plus vraiment un vêtement, c'est une seconde peau. Donc ça n'a plus cet effet de carapace. Et c'est même pas la carapace, plutôt cet effet de valeur ajoutée, d'accord? Donc le slim, concrètement, à mes yeux, c'est un truc qu'il faut bannir. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc par exemple, cette personne, elle peut se dire, ah bah peut-être qu'en fait un jean bien coupé, droit, qui se casse bien sur la cheville ou 7/8e, qui encastre correctement les hanches, etc., peut-être que ça serait plus sympa. Donc, vous voyez, vraiment checker ses goûts. Ou sinon se dire, je déteste, parce que c'est goût et c'est dégoût aussi, c'est important de checker les deux. Et j'ai toujours détesté le violet, c'est pas une couleur pour moi, etc. Souvent, quand on déteste quelque chose très très fort, c'est qu'on est à deux doigts de l'aimer. Vous êtes jamais rendu compte de ça? Souvent, les copines au primaire, les filles par exemple qu'on détestait dans la cour, et en fait, quelques semaines plus tard ou mois plus tard, ça pouvait devenir nos meilleures copines. Parce qu'en fait, quand on déteste quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui nous attire et qu'on n'ose pas assumer. Donc bref, peut-être que vous dites, voilà, une personne peut se dire, ah là, moi je déteste le violet, j'ai toujours détesté le violet. C'est peut-être au moment où vous ne vous sentez plus en adéquation avec votre garde-robe, de se dire, est-ce que je déteste vraiment le violet? Ou peut-être, en fait, je ne le déteste pas, peut-être qu'il me fait peur. Et peut-être qu'il me fait peur, et peut-être qu'en fait, j'adorerais le porter, mais que je ne sais pas comment faire pour l'intégrer dans ma garde-robe, alors je me protège en me disant que je le déteste. Bah, c'est le moment de se dire, ok, bah, je vais l'incorporer dans ma garde-robe, et pour l'incorporer dans sa garde-robe sans se stresser, il faut incorporer la couleur par petites touches, une ceinture, un bijou, un foulard, un bout de t-shirt comme ça qui dépasse, de manière médicinale, d'accord,
homéopathique, on va dire, pour se familiariser avec, pour voir les combos de couleurs qui fonctionnent. Et après, petit à petit, cette couleur-là, vous pourrez avoir des pièces avec plus de surface. D'accord? Donc, checker ses goûts. Hyper important. Et ça se fait, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 70 ans pour checker ses goûts. On peut ça peut, quand on a 30 ans, on n'a peut-être plus les mêmes goûts qu'il y a 20 ans, à 20 ans, à 35, enfin, où il y a des moments de changement de vie, d'accord? Vraiment, checker ses goûts régulièrement pour que la garde-robe soit en adéquation avec eux. Nos envies. Checker les envies aussi. On n'a pas forcément les mêmes envies qu'il y a 5 ans. Est-ce qu'on a envie d'être toujours aussi ultra féminine? Parce qu'on pensait, il y a 5 ans, que c'était le seul moyen d'être hyper séduisante. Peut-être qu'aujourd'hui, on a envie d'être plus en subtilité, qu'on a envie d'avoir plus quelque chose d'androgyne. Peut-être, j'en sais rien, d'accord? Est-ce qu'on a toujours envie d'avoir une allure ultra stricte qui en impose une sorte de côté tailoring, ou voilà, une femme de pouvoir? Peut-être qu'il y a 5 ans, ça se justifiait, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de quelque chose de complètement différent, avec beaucoup plus de douceur. Checkez vraiment ce que vous avez envie au fond de vous, pas les envies que vous croyez qu'il faut avoir à votre âge ou à tel moment de votre vie. Non, il n'y a pas de stéréotype pour ça en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et ça, c'est vraiment important quand vous checkez, quand vous vérifiez, quand vous regardez quels sont vos goûts, quelles sont vos envies, ne pensez qu'à vous. Ne pensez pas à ce que pourrait penser telle copine, ne pensez pas à ce que moi je pourrais penser. D'accord, c'est vraiment hyper important parce que plus vous allez être au plus près de vous-même, et bien au mieux votre garde-robe sera, comment dire, plus vous serez près de vous-même, mieux vous arriverez à choisir vos vêtements. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que vous savez ce dont vous n'avez plus envie, essayez de définir avec des mots simples ce dont vous avez envie. Moi, vous dites moi, je ne sais pas, Juliette, aujourd'hui, j'ai envie de fantaisie, de rigueur, de douceur, de couleur, d'imprimé, de féminité virevoltante, enfin de romantisme, d'androgynie. En fait, voilà, vous marquez les mots dont vous avez, qui vous font envie, d'accord? Peut-être que vous allez avoir des mots qui sont apparemment antinomiques. C'est pas grave du tout, parce qu'on peut très bien être androgyne un jour et hyper féminine l'autre jour. Ça, c'est vous qui décidez, d'accord? Mais ces envies-là, c'est ce qui doit vous guider après dans votre garde-robe pour dire ça, je vire, ça ne correspond plus du tout à mes envies de fantaisie, de couleur et de romantisme, par exemple. Et par contre, quand vous faites du shopping, eh bien, que ce soit en seconde main ou dans une boutique normale, ayez en tête que, rappelez-vous que la nature de vos envies, parce que quand on fait du shopping, on a tendance à aller vers ce qu'on croit, en fait, on a tendance à aller vers les choses qu'on connaît, d'accord, et qui nous rassurent. Le pantalon noir, le pull bleu marine, pour moi c'est le pull bleu marine. Et on oublie qu'en fait, quand on était posé chez soi, en train de poser avec un petit thé, en train d'être vraiment en phase avec soi-même, qu'en fait on avait que le bleu marine, c'était plus du tout dans nos envies, que le pantalon noir, c'était plus du tout dans nos envies. Donc gardez vraiment cette liste d'envies très présente, très à la surface de votre esprit quand vous achetez des nouvelles pièces. Voilà. N'hésitez pas aussi, parce que ça c'est des mots, donc ok, fantaisie, romantisme, etc. Et pour certaines, c'est facile de les matérialiser dans votre tête, dans sa tête en vêtements, en look. Pour d'autres, ça l'est moins. Alors essayez peut-être de trouver sur Pinterest, c'est facile pour trouver des images sur Pinterest. Essayez de trouver des images de femmes, des actrices, des mannequins, peu importe, ou des photos des années 50, des années 60, peu importe. Mais essayez de trouver des femmes qui illustrent cette vibration que vous aimeriez avoir, d'accord? C'est pas tant dans tel vêtement plus tel vêtement plus tel vêtement, c'est plus dans l'allure, dans la dégaine. Vous voyez, peut-être ça va être une photo de Brigitte Bardot quand elle avait 30 ans, avec un fichu sur la tête et quelque chose de très décontracté. Ça va peut-être être une photo de Jane Fonda maintenant ou il y a 20 ans, d'accord? Et ça sera plus, essayez vraiment de trouver des silhouettes inspirantes qui vont vous dire, ah bah oui, vous allez vous dire, oui, c'est cette fraîcheur que je recherche. Ou c'est cette élégance, d'accord? Et puis après, vous décortiquez. Ok, pourquoi elle est élégante? Parce qu'elle a fait ça, ça, ça et ça. Ou pourquoi c'est super frais? Bah parce qu'en fait, son foulard, elle l'a noué un petit peu à l'arrache. Donc, il ne faut pas que je sois trop
trop méticuleuse, que tout soit bien, comment dire, bien repassé, bien machin. Vous voyez, essayez comme ça de vous trouver des images qui vont vous inspirer. Vous les imprimez, vous les collez sur le frigo, vous les collez dans votre dressing, enfin où vous voulez, et histoire de les avoir régulièrement à l'esprit. Comme ça, elles vont s'ancrer dans votre inconscient quelque part. Et après, quand vous ferez du shopping, et ben vous les aurez en tête et ça sera un peu votre guide. Ça, c'est important à faire. Donc, vous checkez vos goûts, vous checkez vos envies. Ça, c'est des choses qui évoluent. Et un truc aussi qui évolue, c'est la morphologie. C'est normal, hein. Quand on a 5 ans, on n'a pas la même morphologie que quand on a 10 ans. Quand on a 10 ans, on n'a pas la même morphologie que quand on a 15 ans. Quand on a 20 ans, des fois, on n'a pas la même morphologie que quand on a 30 ans. On n'a peut-être pas la même morphologie après avoir un bébé, 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés. Ça change, d'accord? Après la ménopause, le corps change ou pas. Bon, des fois, ça change, des fois, ça change pas. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où la garde-robe qu'on avait ne fonctionne plus avec la morphologie qu'on a, d'accord? Alors, il n'y a aucun stress. Parce que votre morphologie, c'est votre corps, et votre corps, c'est votre véhicule pour vivre sur cette terre, et quoi qu'il arrive, on l'aime, d'accord? Donc, avant de se dire, rien ne me va, tout me boudine, ou avec ce corps-là, je ne sais pas comment l'habiller, en fait, ce corps-là, il faut se le réapproprier, hyper important. Donc, avant de penser aux fringues, qu'on ait 45 ans, 55 ans, 65 ans, 85 ans, et si on est plus à l'aise avec son corps, on se remet petit à petit au sport en fonction de sa forme physique, en fonction de sa santé. Le sport, c'est pas l'idée de perdre des kilos ou de se raffermir ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est juste de reprendre contact avec son corps et de voir que son corps, il peut produire des endorphines et qu'il peut se bouger, et qu'il peut, comment dire, il peut exister autrement que juste en marchant dans la rue, que juste en serrant une main. Il peut faire plein de choses, d'accord? Et donc, choisissez-vous un sport sympa. Sincèrement, allez juste faire de la gym en salle, c'est souvent hyper ennuyant. Par contre, si vous choisissez, je sais pas, aller faire du tennis, un truc ludique, d'accord? Du yoga, c'est ludique, de la danse, c'est ludique. Prenez des choses où vous avez plaisir à y aller et où quand vous le faites, ben, vous sentez que votre corps, il éprouve de la joie, en fait. Une fois que vous avez trouvé ça, vous faites aussi un petit peu de méditation. La méditation, c'est quoi? C'est se poser. Il y a plein de petits guides, d'apps pour faire de la méditation. Il y a petit bambou, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, c'est pas difficile à trouver. C'est tout bête, c'est 10 minutes, vous faites 10 minutes par jour. L'idée, c'est de se reconnecter à soi-même. Et quand on est connecté avec soi-même, et quand on sent que son corps et son esprit ne font qu'un, et qu'on a énormément de chances d'être vivant, c'est tout con, mais quand on l'intègre vraiment, ça change. Eh bien, on fait un peu de sport, on fait un peu de méditation, on danse un peu dans sa cuisine le matin, histoire d'être bien avec soi-même et d'envoyer des bonnes vibrations. Une fois qu'on a fait ça, eh bien son corps, qu'il ait 10 kilos de plus qu'il y a 10 ans, 10 kilos de moins qu'il y a 10 ans, qu'il ait les hanches élargies, qu'il ait les seins plus lourds qu'avant, eh bien, on a beaucoup plus de chances de réussir à l'accepter. D'accord? Une fois que ça s'est fait, on regarde son corps et on se dit, bon, il a quelle nouvelle morphologie, ce corps? Donc, il peut, là, vous voyez, je vous montre des types de morphologie. On peut être entre deux morphologies, on peut... cet outil-là pour savoir quelle morphologie est la nôtre, il n'est pas absolu, c'est-à-dire on peut être entre les deux. Mais c'est une bonne base pour savoir à peu près est-ce qu'on est plutôt sablier, est-ce qu'on a plutôt une silhouette en A, une silhouette en V, une silhouette en O, d'accord? Pourquoi c'est important de savoir à peu près où on se situe? Parce qu'après, on fait des recherches sur Internet, où vous voulez, et on essaie de voir quelles sont les coupes, quels sont les volumes, quelles sont même les proportions, en fait, les jeux de pièces, une en bas, une en haut, comment ça fonctionne, comment ça se marie, qui vont le mieux avec notre morphologie. Et dans toutes les informations que vous allez lire, il y en a qui ne vous correspondront pas, et il y en a qui vous correspondront. Et vous allez prendre ce qui vous correspond. Et ça fait une bonne base pour commencer à s'habiller, pour habiller ce corps que vous devez apprivoiser et pour le mettre en valeur. D'accord? Ensuite, il y a donc la morpho. Après, il y a les couleurs.
Les couleurs. Alors, les couleurs, la colorimétrie, le truc hyper en vogue, tout le monde en parle, etc. Bon, alors, comme partout, hein, c'est un truc qui fait très envie parce que tu te dis, oh là là, si quelqu'un est capable de me dire exactement les couleurs qui me vont, c'est bon, je suis sauvée, je serai toujours bien habillée. Ouais, sûrement, il y a des gens sûrement qui sont très, très bons, qui sont spécialisés là-dedans, qui arrivent. Il y a aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui font ça un peu à l'arrache. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de connaître sa couleur de peau, sa couleur de cheveux et la couleur de ses yeux, d'accord? C'est pas très difficile en soi de connaître ces choses-là. Après, vous allez sur Internet, vous regardez ça, là, ce que je vous montre, et vous allez savoir à peu près dans quelle saisonnalité vous êtes. Si vous êtes plutôt hiver, printemps, blablabla. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est de déterminer plus ou moins, d'accord? Là aussi, c'est pas absolu, c'est pas parfait, etc. Plus ou moins le type de couleurs qui vous vont le mieux, ok? Une fois que vous avez comme ça un panel, par exemple, vous dites, bah moi, je suis à peu près entre... je sais pas, je suis hiver, mais peut-être un peu plus lumineux, ou je sais pas, enfin, vous déterminez à peu près là où vous êtes. Et bien après, vous allez dans votre armoire, vous sortez vos fringues, les fringues de couleur. Si on n'a pas assez, vous allez dans l'armoire de votre fils ou votre fille, vous allez dans l'armoire de votre mari, vous allez dans le salon s'il y a des plaids, enfin vous prenez les trucs où il y a le plus de couleurs possible et vous sélectionnez les couleurs qui sont normalement dans votre palette. Vous mettez votre appareil photo en déclencheur automatique en face de vous, bien positionné, et vous mettez un vêtement de couleur qui est normalement dans votre palette près de votre visage. Et vous faites ça avec tous les vêtements, vous mettez près de votre visage. Et vous prenez en photo. Tac, 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 tac. Donc une photo, votre visage avec du marron. Une photo de votre visage avec de l'argenté, etc. Blablabla. Après, vous regardez toutes les photos. Et sans trop vous poser de questions, vous allez voir que oh, sur celle-là j'ai bonne mine, oh, sur celle-là j'ai pas bonne mine, oh, sur celle-là je suis jolie, sur celle-là je suis moins jolie. Bref, et ben voilà les couleurs qui vous vont en fait, d'accord? C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et après, les couleurs qui vous vont, eh bien vous les privilégiez. Et s'il y a des couleurs que vous adorez et qui vous vont entre guillemets moins, eh ben vous les portez plutôt vers le bas plutôt que près du visage. Et on s'en sort très bien comme ça. Donc, vous avez redéfini vos envies, vous avez redéfini vos goûts, vous avez redéfini ce qui va au niveau de votre morphologie, vous avez fait un point au niveau des couleurs qui fonctionnent pour vous. Donc, en fait, concrètement, si vous êtes comme ça à un moment où vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je peux porter à mon âge ?» Eh bien, la réponse, c'était pas « Qu'est-ce que je peux porter à mon âge ?» mais c'est qui je suis aujourd'hui et de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Et grâce à ces 4 petites questions et ces 4 petites introspections, vous aurez plein de réponses. Après, il y a des questions spécifiques. J'ai des gens qui disent, est-ce que je peux porter, j'ai 56 ans, est-ce que je peux encore porter une mini-jupe? Okay. Donc là, il y a 2 cas de figure. Ou vous avez hyper envie de porter une mini-jupe. Vous en avez vraiment hyper envie. Mais vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du regard des collègues, vous avez peur du regard des gens dans la rue, vous avez peur des réflexions de vos enfants, etc. Bon. Si c'est dans ce cas de figure-là, il faut porter la mini-jupe, d'accord? Parce qu'il n'y a que vous qui est important. Il n'y a que vous qui est importante. C'est vous, je parle aux femmes. Dans ce cas de figure-là, parce que les autres, on s'en contrefiche. Déjà, les autres, ils vont faire une réflexion et après, ils vont vous oublier, d'accord? Donc, pour une réflexion, on ne met pas de côté une envie que nous, on a, une vraie envie qu'on a, d'accord? Et dans la manière de s'habiller, il faut apprendre à ne faire confiance qu'à soi-même parce que les autres, leur avis, il est biaisé en fait. Il peut avoir de la jalousie, il peut avoir un enfant qui n'a pas envie que sa mère se mette en mini-jupe parce qu'il n'a pas envie que sa mère soit trop séduisante. Et, une copine n'a pas envie que sa copine se mette en mini-jupe parce que la copine, elle aimerait bien avoir les jambes que vous avez puis elle les a pas. Le mari, pas parce qu'il est jaloux. Enfin, vous voyez, plein de trucs qui méritent pas d'être pris en compte. Donc, si c'est ça, vous la mettez la mini-jupe. Si par contre, vous vous dites, est-ce que je peux encore porter une mini-jupe? Et vous posez cette question parce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a un décalage, que vous n'êtes plus vraiment à l'aise et que c'est pas à cause des autres, c'est juste vous. Vous sentez que c'est peut-être plus vraiment ce qu'il vous faut pour vous à ce moment-là. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Vous ne portez pas la mini-jupe, mais vu que vous vous posez la question, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui vous faisait envie, eh bien vous déclinez. Par exemple, vous portez une jupe, si c'était la mini-jupe en jean qui vous faisait envie, vous prenez une jupe un peu plus longue en jean. En fait, vous développez votre idée pour qu'elle soit, vous la patinez en fait, vous l'adaptez à votre situation actuelle, à vos envies actuelles, d'accord?
En fait, il faut vous imaginer comme une costumière de film qui doit habiller un personnage, en fait, qui habille un personnage depuis sa naissance et jusqu'au point où vous êtes actuellement. Eh bien, si vous êtes la costumière, vous vous habillez à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, vous n'allez pas changer radicalement le style de la personne. Vous allez le faire évoluer. Et bien là, c'est pareil. Avec la mini jupe en jean, on ne dit pas plus de jupe en jean, non. On dit une jupe en jean, peut-être une jupe en jean droite, fondue sur le devant, ou fondue sur le côté, ou fondue sur l'arrière, d'accord? On fait évoluer. On met pas, on ne balaye pas une envie, quoi qu'il arrive, on essaie de la comprendre et on essaie de, voilà, on essaie de la comprendre et où on la fait évoluer, où on la porte en l'état si c'est une envie vraiment chevillée au corps et qu'on ne voulait juste pas le faire à cause des autres. C'est important. Après, c'est vrai que s'il n'y a pas de dress code spécifique par rapport à un âge en particulier, ça c'est clair qu'il n'y en a pas. Il y a quand même des trucs où quand on avance en âge, des trucs auxquels il faut faire un petit peu attention. Et la chose à mes yeux primordiale, c'est la qualité. C'est-à-dire que plus, par exemple, à 20 ans, un t-shirt un peu pourri, ça passe. À 50 ans, un t-shirt un peu pourri, ça passe beaucoup moins bien. Donc, l'idée, en fait, c'est de privilégier la qualité sur la quantité, d'acheter plutôt un super jean, sans élastane, super bien coupé, plutôt que 4 slims bourrés d'élastane de toutes les couleurs, d'accord? Plutôt acheter un pull en cachemire qui va être doux. Franchement, je répète souvent, mais le pull en cachemire, c'est quand même quelque chose qui booste l'allure et qui booste les looks casual, qui booste tout. Donc, un pull en cachemire plutôt que 3-4 pulls chez Zara qui sont en laine toute bête, mais qui n'ont pas de tenue, qui vont boulocher, etc. Donc, vraiment, une belle chemise blanche avec un vrai col, une chemise Oxford, vous voyez, avec un bon grammage, qui peut être prise chez les hommes. Faites que des choses où vous vous dites, en fait, des choses qui vous font honneur, d'accord? C'est plus le moment de faire des économies de bout de chandelle pour finalement mettre des fringues qui tombent pas bien, qui n'ont pas de tenue, qui n'ont pas d'allure, qui ne flattent pas et qui s'excusent d'être là, en fait. En fait, il y a un moment où il faut investir un petit peu pour avoir un joli écrin. Et ça, en plus, c'est des choses qui vont vous suivre toute votre vie, à 50 ans jusqu'à vos 100 ans, d'accord? Donc voilà, vraiment important, une jupe qui tombe bien dans une belle matière, un chemisier en soie. Voilà. Et alors après, une fois que vous avez cette base, qui sera différente pour chacun. Là, je vous parlais, moi, de basiques qui me semblent par rapport à mon style. Mais vos basiques à vous, ils seront peut-être différents. Mais l'essentiel, c'est de les choisir dans des belles matières et dans des belles coupes. Okay, c'est tout ce que je vous demande. Et après, c'est vos basiques. Il n'y a pas une liste de basiques intemporelles. Malheureusement, il n'y en a pas. Parce que les miens de basiques ne sont pas les vôtres. Et ça, il faut vraiment le capter. Tout le monde n'est pas appelé à porter une marinière. Tout le monde n'est pas appelé à porter une chemise en jean. Ce sera peut-être plutôt une chemise rose, ce sera peut-être plutôt une vareuse plutôt qu'une marinière. J'en sais rien, d'accord? Vraiment, faut toujours vous remettre vous au centre. C'est vous le baromètre. C'est pas la copine, c'est pas moi, c'est pas les magazines de mode. C'est hyper important. Donc voilà. Et aussi, pour finir, la chose la plus importante à mes yeux, c'est parce que en fait, quand les gens me posent ces questions sur l'âge, les gens, ils sont stressés, ils sont un peu angoissés et ils sont un peu dégoûtés, en fait, d'avancer en âge. Mais en fait, de grandir, de continuer à grandir et d'avoir 40, 50, 60 ans, 70 ans, c'est pas un truc comme ça avec une sorte d'entonnoir où il y a de moins en moins de possibilités. À mes yeux, c'est tout l'inverse, en fait. Parce qu'en fait, quand tu as atteint, je trouve qu'à partir de 40 ans, tu acquiers une certaine liberté qui peut complètement, mais te libérer totalement te libérer du regard des autres, te libérer par rapport à tes propres angoisses, et tu peux vraiment apprécier de t'habiller et prendre un vrai plaisir auquel tu n'avais pas eu accès avant, pour plein de raisons. Avant 40 ans, ton boulot, tu dois prouver plein de trucs, tu as peut-être des enfants en bas âge, tu as un mari ou tu n'en as pas, enfin, ou tu es divorcé, c'est un moment entre 20 et 40 ans, c'est super tumultueux.
Et on peut se perdre et on peut ne pas faire l'effort d'assumer ses goûts, etc. C'est compliqué. Alors qu'après 40 ans, 45 ans, etc., c'est un peu plus simple. Et donc, à mes yeux, il faut voir les années gagnées comme des années qui nous permettent vraiment de nous libérer. On se libère de nos complexes, on se libère de toutes les choses vestimentaires où on pensait c'est pas pour nous, j'ose pas. Mais en fait, allez-y, osez. Regardez Sophie Fontanelle, ok? Sophie Fontanelle, elle avait les cheveux, elle se teignait les cheveux, elle s'habillait normalement, elle s'habillait pas ultra de manière originale, elle s'habillait passe-partout, d'accord? Elle a laissé ses cheveux blancs apparaître. Et à partir du moment où elle a laissé ses cheveux blancs apparaître, ça l'a libérée. En fait, pour elle, à mon avis, elle a osé le truc ultime, c'était assumer ses cheveux blancs. Mais une fois que tu assumais tes cheveux blancs, elle pouvait tout assumer. Et là, aujourd'hui, elle s'amuse. Et c'est surtout qu'en fait, elle fait correspondre sa garde-robe, non pas à son âge, avec son âge, mais avec sa personnalité. Et sa personnalité est tellement riche que un jour, elle s'habille d'une telle manière, l'autre jour, d'un style totalement différent. Un jour, tu as l'impression qu'elle a 15 ans, l'autre jour, tu as l'impression qu'elle a 25 ans, l'autre jour, tu as l'impression qu'elle a 60 ans, l'autre jour, tu as l'impression qu'elle a 18 ans. Vous voyez, l'âge, on s'en tape complètement. C'est vraiment l'idée de jouer. Et là, pour le coup, l'âge, on s'en tape, mais finalement, je pense que c'est son âge qui lui offre cette liberté. Elle s'est dit à un moment que c'était bon, les carcans, on pouvait les faire exploser. Et donc, c'est en ça que je trouve ça hyper jouissif de continuer à grandir, de continuer à prendre des années, parce qu'on se libère petit à petit de tout ce qui nous engonçait, notamment sur le plan esthétique et vestimentaire, et on ose en fait. Et ça serait dommage de continuer à se priver, ça serait dommage de se dire « je ne peux pas faire ça » ou « j'ose pas faire ça » ou « c'est plus de mon âge », alors que si on laisse les choses éclore, eh c'est un feu d'artifice. Alors c'est pas obligé du tout d'être un feu d'artifice à la Sophie Fontanelle ou à la, j'ai noté son nom parce qu'à chaque fois je ne sais plus, Denise Boomkens, qui est de N Bloom, qui est plus jeune que Sophie Fontanelle, qui doit avoir 50 et quelques. Et pareil, qui s'habille en fonction de sa personnalité, ça va dans tous les sens, c'est très coloré, etc. Je ne vous dis pas forcément qu'il faut faire ça, mais je vous dis simplement qu'il faut aller vers ce qui vous correspond le mieux et ce qui correspond à ce que vous avez dans la tête, ce qui correspond à vos rêves, ce qui correspond à vos aspirations et ce qui correspond à vos goûts, à vos goûts profonds. Je vous donne un petit exemple. Ma maman, elle a toujours été féminine, mais féminine, vous voyez, elle se faisait des tresses dans les cheveux, elle avait des longues jupes, elle se maquillait pas du tout, mais elle avait une féminité naturelle, d'accord? Moi, je l'ai toujours trouvée très belle. Et puis, au moment de la ménopause, elle a été un peu paumée. Elle s'est coupé les cheveux très courts, et puis elle savait plus vraiment comment s'habiller. Elle n'en parlait pas, mais je l'ai vue, notamment une fois, je l'avais vue à un mariage, elle avait une robe droite, ce que j'ai jamais vu, droite, avec ses cheveux courts. Je ne l'ai pas reconnue. Et puis, elle était autant maman, elle a toujours été très belle, et autant là, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Et quelques années plus tard, je l'ai vue entre-temps, mais je l'ai revue à un autre mariage. Et là, maman avait laissé pousser ses cheveux. Elle avait une longue robe, un peu bohème, mais pas trop, mais quand même un peu bohème, avec un petit cardigan. Et c'était la maman que je connaissais, d'accord? Et après, je lui en ai parlé, là, à ce moment-là. Je lui ai dit, mais maman, elle est trop belle ta robe. Et puis elle m'a dit, oui Lise, mais en fait, je vois pas pourquoi je devrais changer. Je vois pas pourquoi, parce elle devait avoir 65 ans à l'époque. En fait, ça c'est moi. Elle m'a dit, ça c'est moi. Et ouais, c'était elle. Et en fait, à un moment, elle a cru qu'elle ne pouvait plus être elle parce qu'elle avait un certain âge et parce que son corps avait un tout petit peu changé. Donc, ce que je veux dire, c'est que sondez-vous et ne pensez pas que parce que vous avez tel âge, parce que telle petite chose a changé, vous ne pouvez plus être celle que vous avez vraiment envie d'être. D'accord? Donc voilà. Donc, faites-vous plaisir, quel que soit votre âge. Et ouais, faites-vous plaisir et on n'a qu'une vie en fait, franchement. Et voilà, ciao ciao.